Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons dans cette première vidéo pour faire un petit point sur le chapitre H2. Donc c'est une très courte vidéo dans laquelle je vais juste revenir un peu sur l'introduction de ce chapitre et le grand 1 que normalement vous maîtrisez, dans lequel nous avons présenté les caractéristiques principales de chacune des civilisations présentes au Moyen-Âge. Et nous avons donc 3 civilisations qui se côtoient dans cet espace méditerranéen. Nous avons, comme vous le voyez sur la carte, l'Occident chrétien, en rouge ici, qui est né en 476 après Jésus-Christ, suite à la chute de l'Empire romain, qui met d'ailleurs un terme à l'époque de l'Antiquité. Ici, nous avons tout un tas de royaumes, tout un tas de seigneurs. Il n'y a pas de réelle union politique. Néanmoins, il y a une union religieuse autour du pape qui vit à Rome. Donc Rome est la capitale religieuse de ce vaste ensemble qu'est l'Occident chrétien, et le pape domine tous les rois et tous les autres seigneurs présents sur place. Les habitants sont chrétiens catholiques. Ils vivent majoritairement, même très majoritairement, pour 90% d'entre eux, à la campagne, et ils travaillent en tant que paysans. Ces habitants parlent de nombreuses langues différentes, énormément de langues, énormément de dialectes régionaux. Néanmoins, la langue parlée par les élites, devrais-je dire en gros les classes sociales supérieures, mais aussi la langue qui est parlée au sein de l'Église, n'est autre que le latin. Autre ensemble de civilisations, nous avons ici l'Empire byzantin qui, lui, ne s'est pas effondré suite à la chute de l'Empire romain. Donc cet Empire byzantin, Empire d'Orient, qui est à l'est, là que vous voyez, a été attaqué à de nombreuses reprises au Moyen-Âge et finalement il est réduit à, comme vous le voyez ici, une partie de l'Asie mineure, aujourd'hui c'est la Turquie, cet espace-ci, et grosso modo la Grèce actuelle. Cet empire donc, qui est en train progressivement de diminuer car il est sujet à de nombreuses attaques, les habitants sont chrétiens orthodoxes. Ce sont des chrétiens mais qui ne partagent pas donc l'ensemble des rites des catholiques. Par exemple, les prêtres, eux, peuvent se marier. La capitale de cet empire, qui est dirigée donc par un empereur, il est uni politiquement ici, est donc Constantinople. Et le dirigeant de l'Église orthodoxe n'est autre que celui que l'on nomme le patriarche. Enfin, troisième grand ensemble de civilisations au Moyen-Âge, ici, vous avez cet immense monde musulman qui est véritablement très très grand et qui lui est en pleine expansion au Moyen-Âge. Donc l'islam est né en Arabie au départ suite à l'arrivée du prophète Mohammed, qui est donc le dernier prophète des religions monothéistes. Et au 7e siècle, très vite, la nouvelle religion enseignée par le prophète Mohammed va faire de nombreux adeptes. Puis Mohammed décède en 632 et là, l'islam va continuer de se répandre très très rapidement et vous voyez, on va avoir un immense empire musulman qui va au Moyen-Âge, au milieu du Moyen-Âge, s'étendre, comme vous le voyez ici, du Moyen-Orient jusqu'au sud de l'Europe, actuelle sud de l'Espagne et du Portugal, en passant par toute l'Afrique du Nord. Donc c'est un immense empire qui ne cesse de s'étendre. Alors cet empire, après la mort du prophète Mohammed, est dirigé par un homme que l'on nomme le calife, qui est censé être le successeur du prophète et aussi le chef religieux et politique. Mais très très vite, en fait, il va y avoir des scissions au sein même des successeurs du prophète et l'empire va exploser très clairement en plusieurs ensembles, plusieurs califats. C'est ce qu'on appelle des califats parce qu'ils sont dirigés par un calife tout simplement. Au sein même des musulmans, il va également y avoir des scissions, notamment entre ceux qu'on appelle les chiites et les sunnites. Alors pourquoi il y a des scissions? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le successeur du prophète, en fait, tout simplement, celui qui prend sa relève en tant que calife. Et de fait, on va avoir des scissions comme ça religieuses au sein des musulmans. Alors, les habitants sont donc musulmans, vous l'aurez compris, musulmans, monothéistes, pour le dernier prophète et Mohammed.
Et contrairement aux habitants ici, hein, que vous aviez dans l'Occident chrétien, les habitants, principalement urbains, c'est-à-dire qu'ils vivent dans de grandes villes, parfois très très grandes, et ces villes sont organisées toutes selon un modèle particulier, avec au centre une grande mosquée et de nombreux souks, c'est-à-dire des marchés couverts. Vous devez certainement connaître ce terme de souk. Si vous allez demain dans un pays majoritairement musulman, vous pourrez visiter des souks. Dans les plus célèbres, vous avez le souk d'Istanbul, le souk de Marrakech par exemple, à Tunis, etc., etc. Alors ces trois grandes civilisations du Moyen Âge que vous avez donc vont, entre le 5e et le 15e siècle, partager de façon pacifiste, c'est-à-dire elles vont échanger des savoirs, des connaissances, elles vont également commercer les unes avec les autres en se vendant des marchandises, mais ces trois civilisations vont également être en conflit parfois, ce qui va, dans les cas les plus graves, entraîner des guerres entre ces trois civilisations. C'est donc ce que nous allons voir dans le grand 2 et le grand 3 de cette leçon.